On a comme l'impression qu'on a de plus en plus de nouvelles personnes dans nos services, ce qui ne veut pas dire que ce sont de nouvelles personnes en situation de rue, mais que ce sont des nouvelles personnes qui viennent nous demander de l'aide. C'est sûr qu'il y a une augmentation de l'itinérance visible, ça on ne va pas se le cacher. Il n'y avait pas de personnes avec des problèmes de santé mentale graves à la rue avant les années 80 au Québec, comme il n'y avait pas non plus de femmes. Tu vois, au Havre, on a commencé à accueillir les femmes en l'an 2000. Ça m'a sorti de la rue puis d'une situation assez dangereuse, donc j'ai été chanceux d'avoir la hausse. J'ai une place où dormir, j'ai arrêté de consommer, j'ai des habitudes de vie stables. Il faut attendre l'année 2000 avant que la conscience devienne claire pour tout le monde qu'il y avait un problème à Trois-Rivières, parce que c'était pas visible. Redonner d'espoir aux gens, c'est devenu un défi colossal pour le monde d'aujourd'hui. On voit des personnes qui ont un emploi et qui sont obligées de faire le choix entre je mange ou je me loge. Leur projet de vie pour créer un plan d'action avec eux autres pour pouvoir par la suite se diriger vers la relocalisation, parce que ça, c'est pas juste les relocaliser, c'est de travailler tout ce qui est alentour pour créer un filet de sécurité solide pour par la suite, un coup qu'ils sont en logement, bien, qu'ils soient capables de maintenir le logement. Est-ce que tu es capable de garder un logement? Oui, non. Si la réponse est non, eh ben on va prendre le temps de t'accompagner pour acquérir ou réacquérir des habiletés sociales qui vont te permettre de rester de façon durable dans la solution qui va être proposée au sortir de nos services. Les sleeping bags sont des choses qui sont vraiment utiles parce que Centre-Laure a une capacité d'usagers qu'on peut rentrer et il va toujours en rester à l'extérieur. Donc, ces usagers-là, on leur donne des sleeping bags, des couvertures, des endroits où aller le temps qu'ils puissent revenir vers nous. Il a le droit de rester dans la rue. Moi, je trouve ça scandaleux et honteux. Le droit ne peut être dissocié des besoins et de la dignité des personnes comme la capacité d'être quelqu'un. C'est une responsabilité collective. Les gens sont malades, ils ont des problèmes de santé physique, ils ont des problèmes de santé mentale. On a une épidémie d'addiction, tu sais, qui est généralisée, là, qui fait des morts régulièrement. C'est pas vrai qu'un organisme communautaire, quel qu'il soit, c'est à lui de régler ça. Un énorme merci, vous sauvez beaucoup de vies, beaucoup de gens, beaucoup de cœurs.